Nous sommes de retour avec nos chers invités, Firmin et puis Francisco. Firmin, on parlait de ces personnes arrêtées au Ghana et surtout à Ho, au Ghana, parce qu'ils faisaient des manifestations et se regroupaient en association LGBT pour défendre leurs droits. Oui, quels droits ont-ils? Quels droits ont-ils, en tout cas sur la terre africaine? Vous savez, le drame, je le disais tout à l'heure, avant la pause, le drame qu'il y a aujourd'hui, ou qui est observable, c'est que vous voyez les jeunes qui créent des associations et qui sont de la façon la plus intéressante financés, et des jeunes qui voyagent. Ouais. Il y a des jeunes, il y a beaucoup de vous voyez des jeunes filles de 25 ans, 23 ans, qui sont des présidentes de ces genres d'associations et qui voyagent de par le monde parce que ce sont des thématiques qui sont tellement financées, ce sont des milieux qui sont tellement financés et vous acceptez, faire partie de cette association, on vous enrichit. Et aussi, ça arrive au niveau des États ou de la tête des États où vous avez certains projets, avant que certaines structures internationales ne vous les financent, il faut signer des conventions obligatoirement financières. Francisco Napokoura l'a dit tout à l'heure. Au Gabon, il n'y a pas longtemps, l'année passée, c'était en 2019, où le Parlement gabonais était obligé de signer une loi, d'adopter une loi qui acceptait l'homosexualité dans le pays parce qu'on avait besoin d'argent. Donc, le problème, les Africains ou les premières autorités africaines doivent se lever pour combattre ce système-là, pour dire non à l'Occident. Si l'Occident veut accepter l'homosexualité sur sa terre, ce n'est pas un problème. Donc Mais en Afrique, il faut qu'on se l'interdise. J'ai suivi une vidéo, il y a un ancien ministre de Blaise Compaoré qui disait que quand ils étaient à l'Assemblée nationale au temps du temps de Blaise Compaoré, il y avait un projet qu'on devrait financer à l'extérieur. Mais la condition, c'est que le Parlement devrait adopter une loi qui acceptait l'homosexualité dans le pays. Et Blaise Compaoré a dit net. Donc je pense que ce sont des comportements qui doivent nous inspirer pour que nous puissions nous lever comme un seul homme pour combattre ce phénomène. Vous prenez des pays qui sont contre la polygamie, mais qui encouragent l'homosexualité. C'est paradoxal. Et vous savez, les valeurs, on doit tout faire pour les inculquer en famille, ne pas laisser les enfants abandonnés à la rue et aux autres d'éduquer. C'est ça, c'est-à-dire que montrer d'abord à la maison que dans le couple, il y a une symbiose. Parce que lorsqu'il y a une symbiose, les enfants aussi ont envie de faire comme et Francisco, papa et maman ce qui est inquiétant, ils trouvent des stratagèmes, ils organisent des débats et autres pour former les juristes pour pouvoir les défendre. Oui, mais tu sais, les juristes, c'est leur job de défendre même les choses. Le plus corrompu, voilà. Le plus criminel. Oui, donc c'est des gens hautement financés, c'est des industriels, vous voyez, des grands présentateurs, des journalistes, mais c'est eux qui sont souvent devant, ils collectent de l'argent, ils sont financés pour courir dans les avions de gauche à droite. Donc voilà ce qui, aujourd'hui, les gens ont fini de détruire leur pays. Ils s'étonnent que dans nos pays, les gens continuent de faire suffisamment d'enfants et ça les énerve. Donc il faut mettre ces gens d'espèces-là pour ralentir notre continent. Et les gens se lèvent comme ça et disent, un enfant de pauvre, lorsqu'il se lance dedans, sachez que c'est quelqu'un qui l'a entraîné parce qu'il a envie de manger. Donc lorsque les gens sont pauvres suffisamment dans le pays, les enfants de nos villages aussi vont rentrer dans ce genre de pratiques. Et ce n'est pas du tout bon. Pour finir, il a dit tout à l'heure, il y a des diplomates qui sont dedans, il y a des journalistes, il y a des personnalités qui sont dans ces affaires-là. C'est horrible. Ce sont des choses que nous devons combattre. En tout cas, dans notre pays, le Togo, nous le combattons. Allez, on va passer donc au Mali avec Assimi Goïta, l'actuel vice-président qui met fin aux fonctions du président de la transition. Il n'est plus l'actuel vice-président, il devient le président de la République parce que c'est officiel, le président et le Premier ministre
ont finalement démissionné. Francisco Ramaphosa. Ils ont démissionné ou bien ils ont été contre la démission? Comme le disait Macron, on n'acceptera pas un coup d'État dans un coup Coup d'État. d'État, voilà. Ah ouais, un mais coup d'État dans un coup d'État. voilà, lorsqu'il y a un coup d'État direct, là, on accepte. Ouais, c'est tout ce qu'on était en train de dire depuis un moment, hein, où il faut. Mais les gens ont refusé de nous écouter. Mais lorsque le problème s'est posé au Mali, mais la CEDEAO, tout ça là, bon, ils ont fait. Elle s'est battue, hein, la CEDEAO. Oui, mais la CEDEAO s'est battue, elle a dit que le problème sur le terrain est autrement. Ils pouvaient laisser tranquillement les militaires faire leur transition. Sinon, on est revenu à la case de départ. On est revenu à la case de départ où la CEDEAO ne voulait rien entendre. Et bon, donc, en temps, ils ont trouvé leur président. Et le président aussi, ils ont trouvé le premier ministre qu'il faut. Il a qui est fait... un militaire de formation également. Voilà. Finalement, pour vous, c'est Goïta qui doit forcément diriger la transition au Mali? Non, mais Goïta, c'est pas lui qui doit diriger ou pas. Moi, je ne sais pas. Mais Goïta a prêté serment au même titre que Dao, le président. Ce qui était anormal. Ce qui était anormal. Parce que vous ne voulez pas de la personne. Et la personne se positionne comme vice-président. Vous acceptez, ils ont prêté serment. Mais l'argument avancé, c'est quoi? Mais il y a un problème réel. Il y a une grève. Jusqu'au moment où le gouvernement a démissionné. Le gouvernement a été reconduit. Comment le gouvernement a été formé? C'est par consensus. Et maintenant, lorsqu'il faut former le gouvernement, vous allez vous former le gouvernement sans demander de l'autre côté quel est leur avis sur la composition du nouveau gouvernement. Donc, ici, le gouvernement de Mokhtar a prêté le flanc. Et voilà, aujourd'hui, on les remet dans la rue parce que comme quoi les bases n'étaient pas solides. Donc, depuis qu'ils sont restés, ils n'ont pas suffisamment travaillé pour allier l'armée. Oui. Et voilà, parce que vous gouvernez sans l'armée de votre côté, vous ne valez rien. Donc, ils n'ont pas pu ramener l'armée, donner confiance. Sinon, aujourd'hui, lorsque on démet 2 colonels et on met en lieu et place 2 généraux, moi, je ne vois pas qui va parler lorsque le travail, le cassier a été fait. Tout comme ce qu'on apprécie chez Kabila, hein, qui défonce les gens et qu'il fonce. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas le cas au Mali. Voilà que le Assimi Goïta vient de remettre en cause l'honneur de toute la CEDEAO, l'Union africaine. Mais il y a semble-t-il qu'il y avait une diplomatie togolaise qui était époustouflante. Et je me demande à quoi cette diplomatie a servi. Est-ce que c'est elle qui a servi de renverser le président et son vice-président ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut que les gens nous expliquent ce qu'ils ont fait sur le terrain et on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on a l'impression que la CEDEAO, l'Union africaine, la France, bref, la communauté internationale a échoué. On a vu la réaction du président Macron. On va en parler tout à l'heure. Mais finalement, Goïta, il est l'homme fort. C'est-à-dire qu'il est l'homme fort. C'est parce qu'on le laisse faire. C'est parce qu'on le rend fort. Vous savez, ce qui vient de se passer au Mali, ou ce qui se passe actuellement au Mali, c'est une pagaille. C'est une pagaille. Et c'est de la blague. On s'amuse avec le destin de tout un pays. Vous imaginez, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 31 octobre 2014, lorsque Blaise Compaoré venait de quitter le pouvoir, c'était comment il s'appelle, Isaac Zida. Isaac Zida, voilà. Isaac Zida. Actuellement au Canada. Actuellement au Canada, qui a tout d'abord pris le pouvoir militaire. Mais juste suite à une petite pression, il démissionne. Et on est allé chercher un Michel Kafando, au village. Parce que c'était un civil, un ancien diplomate, et on le met à la tête du Burkina Faso. Maintenant, regardez, nous venons au camp Mali. Il y a un coup d'État qui se déroule. Nous avons crié ici sur ces antennes pour dire retour au moins au respect de la Constitution, où on remet le pouvoir à un civil.
La CEDEAO s'est déplacée, on ne sait pas ce qui s'est passé, si la junte militaire, les Assimi Goïta et leurs amis leur faisaient peur. Ils n'arrivaient pas, la CEDEAO, tous les chefs de la CEDEAO, tous les chefs d'État de la CEDEAO n'arrivaient pas à être fermes. Donc ils ont laissé faire. Firmin, est-ce que vous êtes sûr? Parce que j'ai vu par exemple le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui a été, on ne peut plus clair, il voulait que les militaires quittent le pouvoir. Oui, regardez par exemple, pourquoi on n'a pas adopté la position de Ouattara? On devrait adopter la pardon, la position de Ouattara. On aurait adopté la position de Ouattara, le pouvoir serait entre les mains des civils. Maintenant, et peut-être on serait en train d'organiser les prochaines élections. Et ils peuvent revenir hein, parce que par le truchement de ce coup d'État, dans le coup d'État, non, si on avait qu'ils ont le pouvoir. Si on avait été ferme et on avait brandi une certaine sanction, peut-être ils auraient été beaucoup plus sérieux et ils se seraient retirés de la vie politique. Maintenant, l'autre chose que je voudrais faire observer, regardez ce qui se passe. Au Tchad, il y a eu un coup d'État militaire. La France n'a rien dit, a applaudi, oui, a avalisé, a donné toute sa bénédiction. Le Togo, regardez, le Togo a béni ce coup d'État militaire. On a déjà vu le chef de la diplomatie togolaise s'y rendre plus d'une fois. Le ministre Robert Doucet. Vous voyez, au Mali, on peut combattre. Qui les voit quand ils vont. Non, écoutez, au Mali, on peut combattre l'esprit coup d'État, mais au Tchad, on peut collaborer avec l'esprit coup d'État. Mais c'est quoi cette histoire? Les Maliens se sont rendus compte qu'au Tchad, on accepte que les militaires gouvernent. Mais pourquoi pas nous? Non, laissez-nous aussi gouverner. C'est de la blague tout ça. Regardez, ce qui doit être fait... C'est deux configurations différentes. Non, écoutez, laissez l'histoire de configuration. Si on peut parler de configurations différentes, soit on suspend toutes les constitutions dans tous les pays. Donc pourquoi on met en place les constitutions? C'est parce qu'on se dit, nous sommes des humains, il faut se fixer un certain nombre de règles que tout le monde doit respecter et tout le monde doit être soumis à ces règles-là. Les militaires, on l'a dit depuis le début, au Mali, on doit écarter les militaires de la vie politique. Leur place, c'est dans les casernes. Leur place, c'est au niveau des frontières. Leur place, c'est pour assurer la sécurité des civils. Regardez, le Mali a une dizaine de frontières. Vous imaginez, on a besoin de militaires pour assurer la sécurité. On ne les voit pas. On les voit. Ils sont au sud. Ils sont à Bamako. Ils veulent devenir président. Ils veulent devenir président. Alors qu'au nord, il y a la guerre. Au nord, il y a la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on dit, on enlève 2 militaires du gouvernement. Et puis ils se fâchent. Mais leur place, c'est le gouvernement. Ce n'est pas possible. Sur ce point, les chefs d'État de la CEDEAO doivent être vraiment fermes. Retour à la légalité constitutionnelle. Un point, un train. C'est le même format, hein, Francisco. On amène l'ancien président Ibeka au camp militaire Kati. C'est la même chose pour Mokhtar Ouane, le Premier ministre, et le président de la République. Oui, j'en viens. Pourquoi la CEDEAO ne peut pas être ferme? Pratiquement tous les chefs d'État de la CEDEAO souffrent d'une crise de légitimité. Ouattara qui était ferme, il a fait un coup d'État chez lui. Il a fait un coup d'État constitutionnel, même s'il a révisé la Constitution. C'est un coup d'État. Mais lui, il est allé au Parlement. Mais il est allé au Parlement. Les autres n'ont pas de Parlement. Eux, c'est les armes qu'ils ont. Non, eux, c'est les armes qu'ils ont. Chacun utilise les moyens dont il dispose pour arriver au pouvoir. On l'a dit, ce qui s'est passé, la bénédiction et l'intronisation du roi Déby fils a fait mouche. C'est-à-dire que les gens ont senti la douceur. Et ça va se perpétuer. Ça, excusez-moi, ce que les gens sont partis faire au Tchad, en N'Djamena, ça a donné des leçons aux militaires que désormais, la voie d'arrivée, c'est par là. Si on a accepté l'autre, on peut aussi nous accepter. Vous avez demandé si on les a amenés au même camp. Oui, on les a amenés au même camp. Cette fois-ci, ils risquent de durer là-bas peut-être jusqu'à la fin de la transition. Pourquoi? Il vous souvient que lorsque Ibeka, on l'avait amené, Ibeka et certains membres de son gouvernement, même certains généraux au camp, la CEDEAO était, et puis la communauté internationale était un peu tempérée dans leur discours. Mais dès lors qu'il a été libéré, on dirait que c'était leur premier objectif, comme ils étaient considérés comme un otage. Il a été libéré et il est parti. Et c'est fini. Et la pression a commencé sur la junte
militaires de ne plus faire ci, de faire ci, de faire ça. Oui, maintenant, ils ont compris, je pense. Ils ont amené les deux. Peut-être qu'ils ne quitteront le camp là que lorsque la transition va finir. C'est-à-dire que lorsqu'ils décideront de rendre le pouvoir aux civils, encore, avec l'appétit que ça prend. Où c'est plus intéressant d'être au bureau à Bamako que d'être au front. Ah, c'est un problème. Mais quand vous parlez du front, que les gens ont refusé, mais vous ne pouvez pas demander à une armée qui est sous embargo pendant des années, qui ne peut pas se ravitailler en matériel de guerre, ou lorsque on avait essayé de le faire sous Ibeka, ça a été du matériel pourri, qu'on a envoyé des hélicoptères qui étaient déjà en panne, et des pourritures qu'on est parti ramasser pour déposer au Mali avec l'argent du contribuable. Et certainement, c'est par les sources peut-être françaises que ça a été vendu, puisqu'ils ont le monopole avec nos réserves d'échange là-bas. Donc, vous ne pouvez pas demander à cette armée d'être au front, parce que l'armée sait quels moyens elle a à sa disposition. Aujourd'hui, c'est les troupes étrangères et d'occupation qui ont plus de moyens militaires que les militaires même du pays. Donc, ceci étant, je pense que c'est le bureau qui leur convient, puisque l'Occident et la sous-région a décidé de venir combattre les djihadistes à leur place, puisque eux, quand ils sont venus... C'est pas parce qu'ils sont incapables. Quand eux, ils sont venus... Il y a ça aussi. Oui, quand ils sont venus au pouvoir, on a senti qu'ils avaient plus la démarche de conciliation avec les groupes djihadistes. Quand vous voyez, c'est ça aussi qui se fait au niveau du Niger et même au niveau du Burkina. Est-ce que vous voyez? Mais donc, s'ils ont opté pour ça, ça veut dire qu'il y a quelque part des gens qui attisent le feu de la guerre pour que ça continue, alors que ceux qui sont à l'interne ont une autre approche. Donc, comme on le dit, vous ne pouvez pas demander à un militaire qui n'a pas les moyens d'aller au front, d'accord, puisqu'ils sont sous embargo pendant des années. Donc, tant qu'ils n'en ont pas, c'est le bureau qui vont occuper. Et peut-être par le bureau, ils pourront faire les commandes nécessaires. Firmin, on a vu les réactions tous azimuts. Hein. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a parlé. Le président français, Emmanuel Macron, la CEDEAO, l'Union africaine, par le truchement de son président, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ce qui va se passer, ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on s'inspire du cas Togo d'il y a quelques années. Vous savez, le Togo est un pays qui a une certaine expérience en termes de transition. Début des années 90, le Togo a opté pour la transition. Le général Yadema, qui portait souvent des tenues militaires, il sent que des conditions lui ont été imposées et il n'était plus possible qu'il porte des tenues militaires. Et jusqu'à la fin de ses jours, il n'a plus porté de tenue militaire. C'est-à-dire, il est là, on lui donne que le titre de général. Mais il dormait au camp. Oui, mais il se comporte... Attendez que je finisse. Il se comporte plus comme... C'est là où vous pouvez choisir, vous pouvez être président, vous dites, je dors dans un hôtel, ou je dors dans un camp, où c'est là où je me sens plus en sécurité, ça, c'est pas un grand problème. Mais c'est qu'il a été contraint à respecter les dispositions qui lui ont été soumises. Première chose. Nous sommes en 2005. Le général décède. Son fils, l'armée est là. Mais l'armée ne s'est pas positionnée pour prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est là où nous saluons. Moi, je suis citoyen togolais. Je suis fier sur ce point de mon pays. Parce que notre armée, à l'époque, en 2005, pouvait se dire... Où Zakari Nandia, qui était chef d'état-major, pouvait dire, je prends les commandes du pays, je deviens chef de l'État, je suis président du Togo, un point, un trait. Personne ne dit quoi que ce soit. Et à l'époque, ça pouvait aussi peut-être passer. Mais il n'a pas fait, l'armée ne l'a pas fait. L'armée a positionné le fils du président. Donc vous les conduisez, on puisse s'inspirer de l'exemple, des exemples du Togo. Du Togo, regardez. Maintenant, tout le monde, quand on a positionné le fils du président, on a dit non, c'est contraire à la
la constitution togolaise. Les nations, comme vous venez de les citer, à l'époque, c'était le secrétaire général des Nations Unies, c'était Kofi Annan, le président de la commission de la CEDEAO, à l'époque, c'était Mamadou Tandia, le président de l'Union africaine, c'était Obasanjo, le président français, à l'époque, c'était Jacques Chirac. Tous s'étaient insurgés contre la pratique Togo à l'époque, et cela a contraint le fils et il a démissionné. Il a démissionné et on est retourné à la Constitution. 2 mois après, on a organisé les élections. Et il a gagné. Donc, sur ce point, ça, c'est une belle expérience qui peut bien inspirer. Moi, je me demande pourquoi, en réalité, le Togo ne dicte pas cela ou ne donne pas ça comme un exemple à suivre aux Tchadiens ou aux Maliens, parce que c'est la chose la plus facile à faire. C'est ce qu'on devait dire, en réalité, à Assimi Goïta au tout début. On leur dit, monsieur, c'est ce qui s'est passé au Togo. Les militaires, leur place, c'est les casernes. Et on n'a pas fait. Sauf que lui, s'il démissionne, comme le président Faure Gnassingbé, il ne peut pas revenir. Hein. Oui, parce que, non, il peut dire, je démissionne de l'armée. Il a la possibilité de démissionner de l'armée et de devenir un citoyen comme les autres. Au Tchad aussi, Maman Déby peut démissionner de l'armée et peut dire, OK, on laisse le pouvoir civil. Ce sont des cas différents, Firmin. Mali et Tchad. Oui, Mali, Tchad et Togo. Quoi. Non, ce ne sont pas des cas différents. C'est parce qu'on s'est abstenu au Mali. On s'est abstenu de respecter la règle de droit. Au Tchad, on s'est abstenu de respecter la règle de droit et on veut faire prévaloir un certain intérêt. Il y a des intérêts partout, mais sauf qu'on ne veut pas être ferme pour faire respecter la règle de droit qui est instaurée ou régit le fonctionnement de ces pays-là. Moi, je dis simplement que les chefs d'État de la CEDEAO doivent s'inspirer du cas Togo. Autre chose à ajouter, ce qui nous a aidés ici au Togo, c'est parce que nous avons une armée disciplinée. Ouais. Parce qu'à l'époque, le général Yadema, qui était l'homme le plus puissant à l'époque du pays, mais il était déjà parti. Pourquoi l'armée n'avait pas pris le pouvoir? C'est parce qu'on a une armée professionnelle et disciplinée. Raison pour laquelle on a besoin de notre armée au Soudan, au Mali, au Tchad ou ailleurs de par le monde. Le problème malien, c'est parce qu'ils n'ont pas une armée professionnelle, ils n'ont pas une armée disciplinée. C'est pour cela que les Assimi Goïta se comportent comme cela. Ils seraient au Togo, ils n'auront jamais fait ça, ils ne se seraient jamais comportés comme cela. La discipline et autres, Francisco, on peut renchérir sur ce que Firmin a dit. On ne la voit pas forcément au niveau de l'armée malienne et surtout, on ne voit pas cela à Assimi Goïta. Non, quand il parle de la discipline de l'armée, il parle d'une armée soumise. Hein? C'est deux choses différentes. Oui, si Firmin connaît la composition de l'armée togolaise, sur les bases sur lesquelles la composition de notre armée a été fondée, je lui promets même des documents de recherche à lire. Il comprendra que le général Nandia ne pourra pas décider que je prends le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les profondeurs des choses pour comprendre que ce que la façade là, vous regardez comme chose, c'est autre chose quand vous rentrez à l'intérieur. Oui, on rentre à l'intérieur. Au moins, ce qu'on garde, c'est qu'on a une armée disciplinée. On a une armée professionnelle qui ne veut pas faire politique. On va parler plus oui, c'est pourquoi je dis quand vous voulez comparer, quand vous voulez comparer, choisissez de bons comparatifs pour ne pas faire croire à l'opinion que peut-être certains ont failli quelque part. L'armée togolaise, c'est une spécificité. Et donc, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on va parler du Mali. Vous savez, lorsque nous prenons le Mali, on connaît l'histoire du Mali par rapport au coup d'État. Ce n'est pas le premier. Elle est récente, l'histoire là. Non, les coups d'État, oui, ben, c'est depuis 1968. Ouais, et c'est depuis ATT. Pas trop récente aussi. Oui, ATT. juste, voilà, ATT après, IBK, même ATT, même on lui a fait un coup d'État. Lui-même, il avait fait d'abord un coup d'État, et après, lui-même, on l'a enlevé, on l'a mis de côté. Et après, mais quand vous voyez, c'est des choses qui se font sans beaucoup de diffusion de sang. C'est-à-dire que les gens qu'on dépose sont vivants. C'est ça la discipline même de l'armée, ne pas tuer des gens parce qu'on est en train de faire un coup d'État. Le Mali que nous voyons, le Mali connaît beaucoup de problèmes. Et je le dis, c'est IBK qui a mal coaché jusqu'à son deuxième mandat, qui devait faire et
véritablement mettre le Mali sur la voie de la démocratie. Mais il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il a fait une gouvernance familiale. Et les militaires sont arrivés. Mais maintenant, on sent le goût du pouvoir ancien militaire également, oui, Francisco. Oui, on sent le goût du pouvoir. Et bien, ils ont pris goût maintenant. Ils ont pris goût. Mais malheureusement, la communauté internationale pense que leur tout cousu là, ça va pour tous les pays. D'accord? Ils ont pu trouver la solution, peut-être, du Tchad, en disant que le fils continue, malgré le fait qu'il soit militaire, mais ils refusent à d'autres, comme au Tchad, que, par exemple, les Assimi Goïta conduisent la transition dans un pays aussi en guerre comme le Tchad. Donc, leur tout cousu, leur prêt-à-porter ne va pas à tout le monde. Ici, les Assimi Goïta, on parle de sanctions, mais il y a des présidents qui n'ont même pas envie de voyager pour aller en France. La dernière fois, le talon nous a prouvé que lorsque ses confrères sont partis en Europe pour aller négocier, voilà, demander de l'aide. Est-ce que c'est pour demander de l'aide? Mais bon, c'est eux qui disent qu'ils sont partis pour demander. Mais on ne les a pas suivis. Si ce n'est pas Tshisekedi, si ce n'est pas le volcan qui est sorti dans Goma, il était en Europe, il a dû écouter sa musique. Mais il y a des présidents qui n'ont pas envie de traîner dans les avions, qui n'ont même pas les comptes à l'extérieur. Je me souviens également du défunt président, c'est Tanzanie, Magufuli, qui n'a jamais voyagé. Qui n'a jamais voyagé en 5 ans. En 5 ans. En 5 ans, Magufuli. Il va dans les pays africains et autres. Il a transformé, en 5 ans, il a transformé toutes les missions qui sont budgétivores à la Tanzanie en investissement pour le pays. Donc, eux, ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont l'intention de voyager, aller en Europe. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'ils ont les comptes dans les offshore et autres? Quand je lis par exemple la page Facebook du confrère Noël Tadegno qui dit comment on peut geler les fonds de quelqu'un qui a enterré son argent dans les puisards. Donc, tout ce discours de geler les fonds, de faire choses, c'est de faux discours. Il faut faire une bonne analyse. Donc, pour vous, Koïta et ses amis ne vont pas réfléchir. Bon, pour l'instant, ils ont des otages. Bon, s'ils libèrent les otages, le lendemain, on va les creuser. Donc, ils ont le Premier ministre et le président. Le président Bandao. Bandao. Vous voyez, normalement, quand Goodluck Jonathan allait, si vraiment il y avait la force, si la CEDEAO, la communauté internationale, avait la force, c'était d'aller avec des hommes armés, des troupes. Est-ce que vous voyez? Ils sont allés pour négocier. Donc, c'est ça qui les importe. Ils vont négocier. Donc, chacun met la barre haute. Et comme à côté le Tchad, quelqu'un fait la transition qui est militaire, on ne trouvera plus le mal à un militaire ailleurs de faire la transition. On va marquer donc la pause pour le journal. On va revenir et justement, on va parler toujours du Mali et la position de la Russie.